Oui, ouais, toute la famille, je vous embrasse bien fort tous. Oui, j'ai mis un masque, pardon, j'ai mis un masque et puis comme vous voyez, lui aussi, ça veut dire que tout le monde doit encore mettre des masques. C'est effectivement le déconfinement, mais c'est pas terminé. Hein, la maladie est toujours là, le risque est toujours là, donc faites très attention, c'est le déconfinement. C'est la première journée, je suis super content, je vois la famille de Guillaume qui se connecte, Marion, eh ben dis donc, salut Daniel, salut à tous. Donc comme je vous disais, j'ai fait l'introduction et je me suis mis en situation masquée, parce que ben, il faut se masquer encore, et encore même plus que je dirais que quand on ne le savait pas, aujourd'hui on sait que ça se transmet facilement, rapidement. Mettre un masque n'est pas une barrière absolue, mais par contre ça évite qu'on mette ses doigts à la bouche, qu'on touche son visage, etc. Donc profitez, sortez, et ne le faites pas si vous n'en avez pas besoin. Gardez bien les distances, hein, ça je saurais vous le recommander. Je vais faire tout de suite un gros coucou à tous nos amis qui travaillent dans le médical. Je pense toujours à Karine, Michael, Agnès, Valérie. Je pense à Bérangère aussi qui est au Luxembourg, infirmière. Je pense aussi à Lisa. Je pense à vraiment plein de monde, à tout le monde de toute façon. Allez, on va commencer la séance. Ce soir, s'il vous plaît, prévoyez un coussin. Bon, moi j'ai mon petit coussin en mousse, mais vous pouvez prendre un oreiller un coussin de salon, tout simple, où on va pouvoir travailler un petit peu pour poser le genou au sol. Et comme on n'a pas de tatami, eh bien on doit être hyper prudent, on ne doit pas se blesser, on ne doit pas se faire mal. Hein. Je pense surtout à mon ami Daniel. Allez, c'est parti avec l'échauffement en cardio. Marion, Franck, allez, c'est parti. Toujours sur le même rythme, le même type d'échauffement, hein, où on monte dans le cardio assez rapidement pour pouvoir s'échauffer correctement et faire ensuite un travail ciblé au niveau abdominaux. Donc c'est la 17e séance non-stop et c'est le programme numéro 7 sur 8, c'est-à-dire l'avant-dernière séance ciblée principalement abdominaux. Vous voyez, pour le déconfinement, eh bien, nous on s'améliore, on maintient les cours, on continue. Loïc, hello. Allez, on commence à bien balancer les bras, on tend les doigts aussi, donner un petit peu d'inertie au mouvement. Ouais, j'ai reçu un message, on m'a demandé pourquoi est-ce que je gardais mon pantalon de judogi et je ne me mettais pas en short comme une fois je l'ai fait. Eh bien tout simplement parce que le pantalon de judogi donne une aisance vraiment exceptionnelle par rapport à n'importe quel autre vêtement. Ensuite, il a une tenue au niveau de la ceinture ici qui est complètement différente par rapport aussi aux autres, soit des shorts ou des choses comme ça. Et j'ai essayé sans, c'est vraiment mieux avec. En plus, il y a un petit peu de renfort, comme vous le savez, au niveau des genoux. Donc ça aide quand même pas mal. Allez, on donne un petit peu d'accélération, si ça va bien. On n'est pas obligé de décoller la plante des pieds, hein, comme vous le voyez. Moi, je lève les talons et je décolle légèrement l'avant des orteils. Allez, on accélère un petit peu. Alors, c'est marqué Frank Stolz regarde. Ce qui serait mieux, c'est que Frank Stolz participe. J'espère qu'il participe à chaque séance. Allez, on prend au niveau des poignets. Ça reste habituel pour ceux qui faisaient déjà les cours depuis des années avec nous. On commence par les doigts, les poignets. On peut aussi changer de sens, hein, pas toujours faire dans le même sens. 17e séance, hein, c'est quand même quelque chose. Et ça se tient, ça se maintient. Alors, les coudes. Alors, on pouvait aussi joindre et ramener. Ça, c'est valable aussi. Hein.
vous adaptez par rapport à ce qui va moins bien. Alors, moi j'aime bien faire pivoter autour, hein. Tous les échauffements judo, taïso, jujitsu, on est toujours passé par ce mouvement parce qu'il est très bon, ça donne une rotation, de l'amplitude, ça retourne le bras. Et les épaules. On peut changer de sens vers l'avant. En arrière. En avant. Alors on va accentuer un tout petit peu sur les épaules parce que la dernière fois peut-être que je passe trop rapidement sur cette partie et après quand on fait les exercices au sol, on appuie beaucoup sur les épaules. Les bras, hein, en tout cas sur la liaison bras-épaules. Donc on va mettre les bras comme ça et on va serrer en avant, ouvrir en arrière. Je vous montre le profil, vous voyez, je déplace mes bras, mes épaules, tout en gardant cette position des bras. Donc j'ai recherché un petit peu pour améliorer l'échauffement au niveau de la coiffe, de l'épaule. Donc ça c'est un des exercices où j'ai peut-être parfois un petit peu passé dessus. Salut Eric, j'espère que ça va bien. J'espère que les genoux aussi, ça va bien. T'embrasseras Mumu pour nous aussi. Allez, on tend les bras, toujours en trottinant des petits cercles. Hein, là c'est la même chose que lorsqu'on est sur le tapis. En arrière, en avant. Voilà. Laissez les bras balancer, bien souples. Donc là, on est toujours dans l'échauffement, mais vous avez vu, rien que ce mouvement que je vous ai montré en plus au niveau des épaules, ben, ça change déjà beaucoup de choses. On va le refaire. Regardez, j'écarte mes bras, je les mets pendant, hein, les avant-bras, pendant, et je ramène devant, en arrière, devant, en arrière, devant, en arrière. Je vous montre le profil, devant, en arrière, devant, en arrière, devant, en arrière, devant, en arrière. On reste le dos bien droit. Voilà. Vous voyez, je viens de refaire une série d'une dizaine. Ben déjà là, ça change vraiment tout. D'ailleurs, Riyad, tu m'en diras des nouvelles. Mets-nous un petit message pour nous dire ce que tu en penses. Ok. Alors, on va reprendre un petit peu de la manière la semaine dernière où là aussi j'avais donné un peu plus d'amplitude au mouvement. Donc on va maintenir ce cap au niveau de l'amplitude. Donc toujours en trottinant ou en me déplaçant. Donc je fais des grands cercles avec mes bras, des cercles opposés. Hein. Alors je peux aussi maintenant, regardez, je tends mes bras et je ramène derrière, devant, derrière, devant, derrière. Alors moi qui ai des petits bras et puis un torse avec du volume, ça fait quelque chose. Hein. Alors, je pense à Daniel, lui qui a des pecs énormes en dessous, il doit avoir aussi un petit peu de mal. Et on accélère. On respire bien avec le mouvement au niveau des épaules, des bras. Allez, on reprend avec des grands mouvements. On inverse. Allez, on va monter un petit peu en cardio avant de renforcer. Alors on accélère au niveau du trottinage. Lorsque je dirai top, on va faire 5 demi-flexions avec les bras tendus et le dos bien droit. Allez, on accélère. On amène un petit peu plus rapidement. On accélère. Revenir.
Ah, ça fait plaisir de te revoir connecté. J'espère que tu vas pratiquer avec nous. Attention, top. Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5. On reprend, on trottine. On trottine. Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5. On trottine. Balancez bien les bras. Hein. On monte au cardio là. Il faut aller chercher plus profond l'énergie pour pouvoir puiser dans les réserves. Hein. Si on ne se donne pas un petit peu de mal au début, la suite des exercices, le bénéfice sera réduit. Allez, on accélère. Attention, top. 1, 2, 3, 4, 5. On repart. 5, c'est trop facile, on va en mettre 10. Attention, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart. Attention, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart. Alors si vous ne faites pas aussi rapidement, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Vous faites à votre rythme, à votre guise. Si 10 c'est trop, vous en faites 3, 4. Ça suffit aussi. Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on y va. On accélère. On accélère. Alors, au top, on fait demi-flexion, extension, et on essaye de toucher le plafond en tapant dans les mains. 5 fois. Attention, top. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on trottine. Respirez bien. Inspirez, expirez. On accélère. Attention, top. 1, 2, 3, 4, 5. On accélère. Attention, 5, top. 1, 2, 3, 4, 5. On accélère. Attention, on va partir pour 10 cette fois-ci. J'accélère, vous voyez. Pas obligé, vous pouvez continuer, vous pouvez même ralentir du moment que vous continuez. Vous n'êtes pas obligé de faire des sauts. Vous pouvez faire aussi sur place. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on trottine, on ralentit. On ralentit, on respire bien. Adrien, bonjour mon ami. Voilà. Allez, on marche pour respirer. Donc moi je profite, vous voyez, comme j'ai beaucoup de place, j'ai à peu près 2 mètres sur 2, ben, j'en profite pour marcher, récupérer, bien respirer. Les mouvements, vous les connaissez, hein, bien serrer les épaules, on expire. Bien ouvrir, tirer la cage thoracique vers l'arrière, bien remplir. Adrien, bonsoir mon ami, c'est toujours un grand plaisir de te voir. Allez, on va faire notre première petite pause. Et donc s'essuyer, moi je vais ouvrir un petit peu la fenêtre parce qu'il fait vraiment lourd. Donc j'ouvre la fenêtre. Et maté, faisons une petite pause, prenons un petit peu d'eau,
Respirons. Toujours de l'eau et de la menthe, cette fois-ci, pas de citron. Waouh. Ah, ça fait du bien. Ah. Alors ce soir, je vois pas beaucoup de monde. Ben, je comprends aussi, c'est le déconfinement. Je crois que tout le monde avait envie de faire peut-être un peu autre chose, d'essayer autre chose. Je comprends absolument. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va commencer notre travail un petit peu de mobilité. Donc, prenez votre coussin, votre oreiller ou votre coussin de salon. Donc moi j'ai un petit coussin d'exercice qui est vraiment très bien. J'ai déjà dit, mais je le répète, je l'ai acheté vraiment pas cher du tout. Et en plus, la housse est lavable. Et dedans, c'est de la mémoire de forme, donc c'est très bien. J'ai payé ça, je ne sais plus, 4-5 euros, je crois, un truc comme ça. Et c'est vraiment bien pour faire des exercices. Donc je vais le mettre devant moi. Donc je peux prendre ou un coussin comme ça, ou un coussin de fauteuil, hein, tout simplement. Vous voyez, je vais prendre ce qu'il y a de plus banal. Je vérifie juste si vous voyez bien au niveau des pieds. Oui, je pense que c'est bon. Je suis quand même un petit peu encore baissé. Voilà. Alors, on va écarter les pieds, écarter les jambes. On va se mettre largeur, une bonne largeur d'épaule, hein, ou la largeur de votre tapis de travail. On va avancer le pied gauche, comme si je faisais un pas, mais écarté. Hein. Vous vous rappelez quand on avait fait le travail avec le brancard qu'on mettait exprès pour pouvoir, etc., travailler. Et bien on va se mettre comme ça. Maintenant, on va descendre et on va aller poser son genou avec le dos bien droit sur le coussin. Je réajuste hein, si j'ai besoin. Je le mets bien en dessous pour ne pas m'endommager, me faire mal. Et je remonte. D'accord? Bon, c'est un petit peu la même chose que si j'étais en garde. Je suis dessus. Hein. Sauf que là, je vais aller poser, contrôler mon genou sur le sol. Je remonte. Je descends. Toujours la même jambe pour l'instant. Et Jujutsuka, si vous avez envie, ben, faites la posture, n'hésitez pas. Au niveau des bras, inversion de garde. Hein. Voilà, je fais 5-6 à droite. Je me prépare de l'autre côté, je décale mon petit coussin pour ne pas être gêné. Je décale aussi largeur, j'avance ma jambe droite cette fois-ci et je descends le dos bien droit en posant mon genou gauche. Je réajuste hein, pour être bien. Voilà. Voilà, 5-6 fois. Voilà, je reprends. Encore 5-6 fois à droite. Ça, en même temps, je repose une jambe. Bien respirer en même temps. Voilà, j'ai fait 5-6 fois à droite, je ne vais pas compter. Hein. Même chose à gauche. Je décale. Je repasse. Alors je le fais 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, dépend ma force.
mes entraînements, etc. Mais moi, ça commence à bien faire. La dose est bonne. Ça me suffit largement. On se décontracte. Alors, pendant qu'on laisse un petit peu récupérer les jambes et circuler les fluides, j'inspire. Je commence à assouplir un petit peu mon dos. Je souffle, je vide. Je commence à toucher mes pieds si ça va. Et je descends. Vous voyez, moi j'y vais progressivement, hein, j'y vais pas en une fois. Et je descends mes 5 doigts de chaque côté. Et après j'essaye de mettre la main à plat. Vous voyez, progressivement, tout doucement. Janine, bonsoir. Ça me fait plaisir de te voir. Janine, qui est notre secrétaire de club, qui fait aussi les cours avec nous et puis qui nous aide beaucoup à tout mettre en place. Elle s'occupe bien des profs, elle s'occupe bien de Laurent, de moi, de Rosa aussi. Elle s'occupe de tout le monde, avec la famille de Guillaume qui sont toujours là pour nous aussi. Voilà, alors on va continuer un petit peu dans la mobilité. Elle aussi la mise en équilibre un petit peu et puis le transfert de charge. Donc on va redescendre sur les genoux. Donc dernier exercice, mais cette fois-ci, on va se mettre en position squat. Donc position squat, c'est les jambes pliées, le dos bien droit, les pieds largeur à peu près bassin, mais pas trop large, pas trop écarté, je tiens bien droit. Je vous montre de profil, je me décale, comme ça vous voyez bien. Et là, on va aller à genoux, avec les deux genoux cette fois-ci, et on remonte en position squat comme on est parti. Vous voyez, je pars, les cuisses pliées, mon dos bien droit, je descends droite, gauche, et je remonte droite, gauche. Mais je reste en squat. Vous voyez, je vous montre de profil. Je pose devant tout le tapis. Alors, je me mets bien en position, un petit peu comme si j'étais en chaise, les pieds bien parallèles, j'aurais dû le préciser pour ceux qui vont rejoindre, bien parallèles, je maintiens le dos bien droit, la tête bien droite, je descends droite, gauche, je remonte droite, gauche, et je reste en position de squat, d'accord? Alors, méfiez-vous un petit peu parce que quand j'ai préparé la séance tout à l'heure et que j'ai fait mes petites anti-sèches, ben, j'avais fait quelques mouvements au froid et je peux vous dire que ben, des fois ça fait quand même très mal. Alors c'est du charabia pour vous, mais moi j'ai préparé mes séances et c'est pas les mêmes que la dernière fois, vu qu'à chaque fois, ben, pour une semaine, vous voyez, je fais des nouveaux exercices. Donc, on va recommencer. Prenez votre temps, ne vous esquintez pas, ne vous faites pas mal. Donc, je mets largeur de bassin, les pieds parallèles, je descends en squat, je prends mon équilibre, hein, je gagne tout, je contracte, et là je descends cette fois-ci gauche, droite, je remonte, gauche, droite. Mais je reste position squat, gauche, droite, je remonte, gauche, droite. Oui, je ne remonte pas debout. Alors, si j'ai besoin, si j'ai mal, si ça ne va pas, j'ai une crampe, bien sûr. Jean-François, bonjour. Merci de te connecter, merci de faire avec nous. Donc, si j'ai mal, je repars de debout. Vous voyez, c'est pas la peine de se forcer et de dire, ouais, c'est pas pour moi, Bernard, tu arrives pile poil au milieu de la séance. Je recommence, donc les pieds, largeur de bassin, je fléchis, je me tiens bien droit. Et cette fois-ci, je change de côté, j'ai fait gauche, maintenant je vais faire droit. Je descends, droit, gauche, et je remonte, droit, gauche. Je reste en position squat. Gauche, droite, je remonte, gauche, droite. Je maintiens, gauche, droite, je peux remonter, droite, gauche. Il n'y a rien qui m'empêche, qui m'oblige. Je fais comme je veux, comme ça me plaît, comme je me sens bien.
Alors, les champions, comme Riyad et tout ça, vous pouvez même travailler avec des petits haltères, vous le savez. Géraldine, Wesley l'utilise aussi. Très très bon travail, hein. Vous pouvez tendre les bras. Vous voyez, vous pouvez vous mettre des petits défis. Vous mettez position squat. Je garde les bras tendus avec des petits haltères. Largeur d'épaule, pieds parallèles. Je descends droite, gauche. Je remonte droite, gauche. Je garde mon dos bien droit. D'accord? Mes pieds restent bien à plat, collés au sol. Largeur de bassin. Vous voyez? Donc là, on peut s'en rajouter, on peut s'en faire. Si c'est pas assez lourd, on prend autre chose. Beaucoup plus costaud. On peut prendre un gosse, par exemple. Jean-François. Prendre le bébé, le tenir en bout de bras. Et là, on est motivé justement pour qu'il n'arrive jamais rien de mal. D'accord? Alors, au niveau des genoux, on ne va pas faire plus que ça pour aujourd'hui. Parce que on n'est pas sur un tatami. Donc, j'ai pas envie que vous ayez mal. J'ai pas envie de vous blesser. Donc, tout de suite, on va passer à la liaison debout-sol pour pouvoir se mettre en gainage. Et les pile poil d'heure pour qu'on commence notre demi-heure de travail. Ventre plat, 7e sur 8, 17e séance. Donc là, pareil, les pieds largeur de bassin, parallèle. Là, je tiens tout bien droit. Hein. Tout à l'heure, j'étais en position squat, donc chaise, hein, comme vous voulez. Là, cette fois-ci, je bloque bien droit. Si j'ai mal que ça ne va pas, j'ai le droit de plier mes genoux. D'accord? Alors, j'inspire, j'expire, je descends. Je commence à toucher. Si ça va bien, ben j'y vais directement. Je suis en haut. On va rester en haut quelques secondes et on revient. Alors, on revient, c'est pas avec des coups de rein. Vous voyez, je déplace mes mains pour aider mon corps à repartir à sa position initiale de départ. Et j'en profite pour bien ventiler, bien respirer. D'accord? On va le refaire ensemble. On inspire bien fort. On expire, on descend, on prend appui avec les doigts, avec les mains, on allonge, on garde tout bien droit. Et on va sur l'avant un petit peu, ça on l'a fait plusieurs fois, pour être en équilibre sur les orteils. D'accord? Je reviens. Vous voyez, tous ces exercices donc, se complètent, tout ce qu'on avait vu séparément, ce qu'on avait travaillé un petit peu indépendamment. Maintenant, on en profite. On se met en position gainage planche, et bien on va en profiter pour pouvoir continuer notre travail au niveau des orteils. C'est-à-dire qu'on monte sur le haut des orteils, un petit peu, en avançant les épaules en avant. Vous vous souvenez, on avait décomposé dans les autres leçons. Donc, je respire bien. Je souffle, pas d'à-coup, je descends, je me mets bien, je vais en avant, je monte sur les orteils, je tiens, je reviens. Alors, Mylène, Dominique, je sais que vous avez mal au poignet, vous faites sur les coudes. Les avant-bras, ça marche très très bien. Si les avant-bras... Je sais que vous êtes toute fine, hein, il n'y a pas grand chose. Dominique, elle a des tout petits poignets comme ça. Mettez un coussin. Vous faites pas mal. Hein, si les tapis, là, c'est pas des tatamis de dojo. Hein, les tatamis de dojo, c'est épais comme ça. Là, on a un coussin de quelques millimètres, un tapis, pardon. Mettez-vous un oreiller. Vous voyez, si je dois travailler, je peux reprendre mon oreiller tout à l'heure pour les genoux. Je le mets, je mets mes avant-bras. Et là, je peux travailler en avant. Et je me fais pas mal. D'accord? Alors, c'est important de faire ce mouvement de base, c'est lui justement qui vous oblige de gainer, de pratiquer une charpente qui est haute que celle de votre colonne vertébrale. Hein? Ça vous amène vraiment à bloquer et à pouvoir travailler sur l'avant. Donc, vous avancez les épaules en avant et vous passez sur les orteils. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir les ongles aussi coupés parce qu'autrement ça fait mal d'appuyer sur le bout des ongles. Daniel, mets-moi voir un petit message si tu le fais l'exercice là un petit peu. Ça m'intéresse de le savoir parce que Daniel, il est comment? On est catégorie de plus de 100 kg. Donc c'est clair que nous, ça appuie, c'est dur, c'est lourd.
Bernard, je sais que tu fais tout, et toi en plus sur 3 doigts au bout à la Tom Cruise. J'ai aucun doute là-dessus. Voilà, alors, on va commencer maintenant nos exercices un petit peu plus spécifiques. J'ai besoin de reprendre mes lunettes. Ouais. Donc on va travailler au niveau du sol. Donc je vais me mettre de côté, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Alors on va se mettre en position. Fiche numéro 2. Voilà. On va se mettre tout simplement assis. On va ramener les genoux vers le haut. On va poser nos mains. Vous les mettez un petit peu en avant, un petit peu en arrière, comme ça va bien. Donc moi, au niveau des poignets, j'ai eu aussi une opération, et puis c'est plus tout à fait ça. Moi, des fois, j'aime mieux mettre mes poings. Et ça va beaucoup mieux pour moi. Donc c'est juste en fait pour maintenir l'équilibre. On va tenir le dos bien droit, et on va lever et maintenir tout simplement. Voilà. Donc vous mettez vos mains comme vous en avez envie, pourvu qu'elles soient au niveau du sol. Vous les mettez un peu en avant, au milieu, pour être plus neutre, ou en arrière. Alors regarde, on peut rajouter aussi des haltères, et puis commencer déjà à faire des mouvements, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, déjà on tient. Ah, Mickaël, salut. Ça va, Mika? Super. Alors, vous voyez, je fais la causette en même temps, j'ai oublié que je n'avais pas posé. Donc là, maintenant, on va poser, mais tout doucement. Vous voyez, je pose doucement, je reviens, je prends mes chevilles, je les ramène. J'en profite. En même temps que je récupère pour assouplir un petit peu mon dos. Moi, je suis de loin le roi de la souplesse, mais c'est pas grave, si vous arrivez à faire mieux, faites mieux. Voilà. Grâce à vous, vous voyez, j'ai repris le sport, parce qu'on avait commencé avec Daniel à s'y remettre. Voilà, faites comme une barre, Michel. Ok, allez, on y retourne, on se remet. Vous pouvez un petit peu prendre des positions ou des postures un petit peu plus compliquées, plus difficiles, voire même, je ne touche pas du tout. Donc je soulève mes pieds, je garde mes pieds levés, je vais enlever ces chaussettes, ces petites soquettes, pardon. Je m'étais dit que ça irait mieux, mais c'est pas... À chaque fois que j'ai rien, je préfère retourner pieds nus. Alors si on a mal, on peut aussi soulager, tenir avec ses mains en dessous des cuisses. Une fois qu'on n'arrive plus, on a récupéré un petit peu, on lâche, on tient, on reprend. Vous voyez? Alors attention, on va poser, pareil, pour poser, on pose délicatement. Voilà, tout doucement. Voilà. On prend le temps, quand on travaille comme ça, on prend vraiment le temps. D'accord? Alors, cette fois-ci, on va prendre appui un petit peu sur l'arrière. Donc ceux qui ont mal au poignet, vous voyez, sur l'arrière, mettez les poings. Moi, j'arrive beaucoup mieux avec les poings que d'ouvrir les mains. Ouvrir les mains, pour moi, ça me fait mal. Pour une opération là, que j'ai eue. Mais en mettant les poings, ça va très bien. Donc ce qu'on va faire, on va relever. Alors je remets mon dos bien droit. Je prends bien appui. Au niveau de mes fesses aussi, là je suis que sur les fesses. Je relève les deux et je commence avec ma jambe droite à pomper. J'en fais une bonne dizaine. Je maintiens si ça va. Et maintenant je passe avec la jambe gauche. Une bonne dizaine, jambe gauche. Si ça va bien, j'en fais 15, 20. Ok? Je pose doucement. Je récupère au niveau de mon dos parce que ça fait mal. Au niveau des lombaires, donc prenez votre temps. On récupère bien. Voilà. Alors, on avait travaillé jambe droite, on avait travaillé jambe gauche. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se remettre en position et on va travailler les deux jambes. D'accord?
Allez, on s'y remet. On se calme. Allez, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on détend. Ouais, c'est du boulot. Alors ces séries-là, il ne faut pas hésiter à les faire plusieurs fois. On se détend un petit peu, on se remet, hein, et on y va. Alors, pour travailler un petit peu aussi sur les obliques, je mets de côté, je replie une jambe pour caler, la jambe qui est en dessous, je mets de côté, j'utilise mon petit coussin, j'en ai pas spécialement besoin, mais je vous montre pour ne pas se faire mal. Bien tenir le bras, l'épaule, le bras tout doit être en dessous de l'autre, avec le bras bien droit, et là, ma jambe de côté, je vais commencer à faire le mouvement. Alors là, vous allez voir, c'est pas difficile du tout, c'est même facile pour vous. Donc là, je pourrais en faire facilement 50, 100, etc. Donc on ne va pas rester la soirée sur des exercices très simples. On va passer de l'autre côté. On est dans la phase d'échauffement du sol. Je me remets bien. Je replie en dessous. Voilà, je tends ma jambe, je ramène. Je tends, je ramène. Je tends, je ramène. Voilà. D'accord? Donc là, pareil, je ne vais pas vous bloquer là-dessus pendant 5 minutes pour qu'on compte jusqu'à, je sais pas, 100 ou 200. On va en faire une bonne dizaine, quinzaine pour être sûr que tout va bien. Et cette fois-ci, on va monter un petit peu le challenge. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler, et on va se mettre en gainage latéral. Voici, même point de départ, la jambe repliée pour pouvoir contrôler ce qui se passe. Et là, je monte mon bassin. Alors si j'ai du mal, j'arrive pas au niveau des deux jambes, parce que l'idéal, c'est comme on le fait sur le tatami, c'est mettre les deux jambes, une allongée bien droite, une en dessous de l'autre, et là je lève tout, et je mets tout droit. Vous voyez, j'ai mon pied qui repose sur l'autre. Donc là, j'ai que le tranchant du pied qui touche au niveau du sol. Si c'est difficile, ça vous fait mal, c'est un truc de fou, etc. Vous ramenez la jambe que vous pliez en dessous, comme tout à l'heure, et là, vous levez le bassin. Vous voyez, donc version champion. Ok. Version cool. Je lève mon bassin, je me mets bien de côté. Je travaille ma posture en même temps. Alors comme moi, là, j'ai le renvoi soit sur la caméra de téléphone, soit sur la télé. Donc je peux voir ma position, ma posture est corrigée. Vous voyez, mettre tout bien, bien droit, bien corrigé. Il n'y a que les cheveux que je ne peux pas faire pousser. D'accord? Alors, ensuite, une fois qu'on l'a fait de ce côté-là, même chose de l'autre côté. On se met bien en position. Je replie ma jambe du dessous. Vous voyez, j'allonge celle du dessus. Je lève mon bassin. Version cool. On se fait pas mal. Si on a un peu mal justement aux bras, aux épaules, ben on peut le faire comme ça. On lève bien le bassin. Et les sportifs, Daniel, même s'il a mal partout, il fait quand même tout quand même. On lève tout. On tient bien. On contrôle. On corrige pour être bien droit. Et on tient quelques secondes. Ou beaucoup, hein, si vous avez envie. On peut aussi rajouter ici 5 litres d'eau. Un bidon. Ou une bouteille d'eau, 2 kg, 1 kg, ce qu'on veut, pour travailler. D'accord? Maté. Je vous propose un petit peu de respirer, un petit peu, pour moi aussi de m'essuyer, parce que c'est bien chaud. Et de prendre aussi un petit peu d'eau. Voilà. Vous voyez, j'essaye de considérer un petit peu des remarques que je reçois. Il y en a certains qui me disent on pourrait rajouter des poids, faire plus dur, etc. Oui, c'est vrai.
On connaît des exercices avec Daniel très très durs. Hein. Quand on travaille en binôme sur le tatami, vous le savez, on en profite tous. Mais il faut aussi penser à ceux qui ont un petit peu des petits soucis de santé, qui ont aussi des opérations, des affres de la vie, comme on dit, à pouvoir adapter aussi les exercices pour que ça leur plaise aussi, et puis qu'ils puissent participer. Et le but, on le dit à chaque fois, participe comme on peut, comme on veut, chacun son rythme. Ce que je peux vous dire, moi qui n'ai pas manqué une seule séance, c'est que depuis que je les pratique avec vous régulièrement, eh bien, il y a des choses, ça va beaucoup mieux. Déjà avec ce confinement, depuis 2 mois et 1 semaine, moi je suis à la maison, eh bien, j'ai perdu du poids plutôt qu'en avoir pris. Donc je vous souhaite cette misère aussi. Et puis surtout, j'ai renforcé aussi au niveau du ventre. Bonjour Laurent, mon ami Laurent. Il y a Janine qui est aussi, il y a Jean-Mimi, il y a du monde du comité ce soir qui vient un petit peu nous soutenir et faire avec nous. N'oubliez pas aussi, hein, parce qu'à la fin, des fois vous êtes barrés, partagez des séances. Faites-les, refaites-les avec vos amis, votre famille. Vous pouvez lancer lecture de la vidéo avec tout votre assistance, c'est-à-dire tous ceux qui sont amis avec vous recevront une notification et vous pouvez faire avec eux. Et eux, quand ils mettent des messages, ben, c'est vous qui les recevez, c'est vous qui les voyez. D'accord ? Ouais, salut Laurent, c'est gentil. Allez, on y retourne. Tout va bien. On va un petit peu passer à des exercices avec la mobilité. Donc là, cette fois-ci, on va se remettre en position. Nous, on appelait ça plage, vous vous rappelez. Donc là, on va ramener bras gauche, tout simplement, sur le genou droit. D'accord ? Mais, alors, si on a du mal quand on est levé, voyez, l'exercice c'est ça. Ramener le bras ou le coude sur le genou opposé. Si on a du mal, on garde les pieds au sol. On ne va pas se faire mal et dire oh, j'arrive pas, c'est nul. Non, on garde les pieds au sol et on commence à ramener l'exercice comme cela de ce côté. De l'autre côté, on le ramène ici. Vous voyez, il faut vraiment adapter parce que ce soit pour chacun. Ah Stéphanie, Saint-Julien, bonjour. Il y a Cécile qui est là avec la famille. J'espère que vous faites aussi un petit peu les exercices. Donc, je disais la version sport, on a les pieds décollés. On amène soit on touche avec la main le genou opposé. Si ça va bien, on souffle. On fait avec le coude. On peut faire en alternance une fois la main, une fois le coude. Une fois la main, une fois le coude. Ensuite, on peut se mettre le défi, je ne pose pas. Je passe de l'autre côté, une fois la main, une fois le coude. Une fois la main, une fois le coude. D'accord ? Donc là aussi, je ne vais pas compter avec vous. On ne va pas en faire 10 à droite, 10 à gauche. C'est vous qui faites. Vous faites ce que vous avez envie, comme vous avez envie. Vous pouvez aussi avoir l'ordi à côté de vous et mettre en pause. Et dire, l'exercice 1, maintenant je vais le faire 5 minutes d'affilée. Vous voyez, vous mettez en pause, vous faites l'exercice et vous revenez. Version light, je recommence, je garde tout posé, je ramène la main, je peux changer aussi à chaque fois. Le coude, les mains, les coudes. Et version sport, je tiens levé. Vous voyez, là j'ai fait de l'alternance, j'ai fait aussi un coup les mains, un coup les coudes. Vous pouvez faire que les mains, vous pouvez faire que les coudes. Faites absolument comme vous en avez envie. Alors, le rameur. Vous savez que le rameur c'est un super exercice. Ben là c'est pareil, le rameur, on peut le faire. Vous voyez, je vais chercher, je ramène en gardant les pieds. Comme ça, tout le monde se fait plaisir, même ceux qui ont mal au dos ou quoi, ils disent, tu vois, je peux le faire aussi, il n'y a pas de souci. Alors, gardez votre dos bien droit. Et je
enlever ça, parce que ça ne fait pas bien rangé. Donc, je garde mon dos bien droit. Voyez, et si, version sport, je tiens le V. Et je pousse avec les jambes, sans poser. Alors, c'est un super travail d'équilibre, de répartition des masses. Vous voyez, au début j'ai eu un peu de mal à coordonner. Après, une fois qu'on trouve le bon point, le bon spot, ben, on l'utilise. Ce qu'il faut aussi, c'est bien contracter au niveau des muscles, les abdominaux, le dos bien droit, et j'y vais. Vous voyez, j'ai du mal, je pose, je fais que les bras. Voilà, au niveau du rameur. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est un petit peu en alternance. On maintient son dos toujours bien droit. On contracte les abdos et on va lever juste le pied. Oui. Donc les jambes repliées, mais on lève juste le pied. Ouais, j'en vois qui se marrent dans leur fauteuil, ils disent c'est quoi, c'est tout ce qu'il fait Mimi là, il se casse pas la nénette, etc. Pauline, bonsoir. Cécile qui fait coucou à Stéphanie, hein, ça fait plaisir. Voilà, donc ça paraît 3 fois rien, eh bien descendez de votre fauteuil, mettez-vous sur le sol, et puis allez-y, d'accord? Alors, il s'agit de lever le plus possible, et de plus reposer. Vous voyez, jambes repliées, je relève. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ceux qui rigolent, allez-y, faites-le déjà 10 fois, tout simplement comme il faut. Donc vous mettez bien, dos bien droit, le ventre rentré, contracté, et je lève l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, on lève le plus haut possible, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et on y va, etc. Jusqu'à soit qu'on n'en peut plus. Voilà, donc celui-là, on l'a fait. Ah, les obliques. Alors, on passe de côté, mais on essaye de bien prendre appui sur la face latérale de la fesse. On tend la jambe qui est en dessous et on va ramener, lever, ramener, étendre. On ne touche pas dessus, on reste bien de côté. Alors ça c'est la version cool. C'est que ça va bien. Comme d'habitude, on peut s'aider. Hein. Alors, pareil, l'exercice là, on en fait déjà une dizaine. Et bien vous allez voir que ça fait déjà pas mal. Hein. Je peux vous dire que là on travaille bien. De l'autre côté, même chose. Ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche. Hein. Donc version soft. Et alors, je ramène, j'étends, je ramène, je retends, je ramène, j'étends, j'ouvre, hein, je ramène, je tends. Voilà, version sport. Alors là, je ne peux plus parler, parce que je suis obligé de me concentrer sur l'équilibre, le mouvement, et respirer aussi. Alors, quatrième plage, les fessiers, le côté, etc. On l'a vu, on l'a fait. Alors, petite pause, on a besoin. Donc polo, colle de partout.
J'en reviens pas que ça fait déjà plus de 2 mois qu'on fait ensemble ces exercices, qu'on en est à la 17e séance. J'en reviens pas. Oui, ça chauffe, Mylène, je confirme. Je confirme. Et moi, je me suis bien détendu parce que toute l'après-midi, j'ai pris à bas. Et puis, je suis resté un petit peu à me relaxer parce que, avec toute la pression qu'on a en ce moment, il faut savoir aussi peut-être la relâcher et puis se détendre un petit peu. Alors, on va reprendre sur la position de debout. De debout, se mettre en position pompe ou planche, comme vous voulez. Alors, je sais qu'il y en a qui ont du mal sur la fin, toujours, au niveau du renforcement musculaire, des pecs, etc. Il faut en faire un petit peu, parce qu'en même temps, on met à profit tout le travail qu'on a fait sur les abdominaux. Il y a tout ce qui est planche. Faites-la sur les avant-bras, comme je vous ai montré, les versions soft, mais faites-les, parce que ça vous oblige vraiment à contracter tous les muscles internes au niveau de l'abdomen, et c'est vraiment très très bon. Donc nous, les mecs, eh ben, on va aller par série de 5 pompes. Par contre, on va les faire bien. On va vraiment s'appliquer, on va prendre le temps, on va descendre à ras, on va remonter, on va faire ça vraiment bien. On part de la position de debout. Alain, si tu as mal au rein quand on descend comme ça, tu fléchis tes genoux. Il ne faut pas forcer. Il ne faut vraiment pas forcer. Ok ? Edith, j'espère que tu fais tout avec. D'ailleurs, quand on se retrouvera, eh ben, on vérifiera tout que ceux qui se sont bien entraînés ou pas. Ok ? Alors, on respire bien. On souffle. On descend. On prend son temps. 5. 4. Prenez le temps. 3. 2. 1. Alors, ceux qui n'arrivent pas, qui n'aiment pas, vous pouvez les faire sur les genoux. 1. Les autres, vous refaites une série normale. 2. 3. 4. Et 5. Ceux qui ont mal au poignet, que ça ne va pas pour se mettre en position comme ça, et qu'en fait les genoux ça les gêne, etc. Posez les avant-bras. Tenez. Et pendant ce temps qu'on fait les 5, vous retenez à travailler le plus droit possible. Et je contracte bien, je peux même avancer sur mes gros pouces. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les autres séances. Je maintiens mon gainage. Je tiens et ça va bien. Je pose doucement. Attention aux genoux quand on revient. Des fois les petits os, la rotule dans les genoux n'est pas bien en place. On descend et ça fait comme un coup de courant. Respirez bien. Les balaises, ben on y retourne, on y va pour 5, pour 10, pour 15, 20. Faites des pompes autant que vous en avez envie. Moi je vous l'ai expliqué, je me suis blessé. J'ai forcé un petit peu au niveau de l'épaule. C'est pas encore ça. Ça va mieux, mais toutes les blessures après 55 ans, au niveau des épaules, ça prend du temps. Demandez à Daniel, demandez à Bernard, à Alain. Et parfois, on est obligé d'aller se faire opérer. Prenez le temps, faites ça bien. On prend le temps. Je reviens. J'inspire. J'expire. Wow. Les amis, ce fut encore une très belle séance en votre compagnie. On arrive tout doucement à la fin. N'oubliez pas de faire un petit peu de relax quand vous avez terminé. Faites un petit peu, vous savez, des mouvements d'assouplissement. Bien profiter
s'étendre un petit peu. N'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, Sylvain! Oh, je vois Sylvain connecté. Bonjour Sylvain, ça me fait plaisir de te voir. Bienvenue à notre 17e séance en direct live. Donc, le dojo Thionville-les-Langes est très heureux de te voir parmi nous. Il y a souvent du monde de Saint-Julien qui est là, qui fait avec nous. Ça se passe super bien. En résumé, on a entre 400-500 vues et 1000-1200 vues. Donc ça dépend des séances, etc. Et puis avec le dojo Thionville-les-Langes, on a décidé de mettre en place cette action et de la maintenir. Donc on continue les cours 2 fois par semaine, tous les lundis, tous les jeudis. Sylvain, tu es le bienvenu si tu veux participer avec nous. Qui est là aussi? Hélène? Ouais. Attends. Nadine! Ah, Nadine! Coucou! Ça fait plaisir. Voilà. Les amis, donc, n'hésitez pas à parler de nos séances. N'hésitez pas à partager, à les refaire avec votre famille, à vous mettre des défis un petit peu sur les exercices. Ouais, c'est sérieux. C'est vraiment très sérieux. Et on a un média qui nous a contactés, des journalistes, donc on va produire un article là-dessus. Je ne peux pas vous dire ni quand ni comment, mais vous serez informés avec Facebook. Et puis je pense qu'il y aura certainement d'autres partages qui vont se faire encore. Donc je vous souhaite une belle semaine déconfinée. Je retourne à mon déconfinement. Et les amis, mettez un masque que vous avez fait, un masque que vous avez acheté. Mais le plus important, c'est que tout le monde soit bien couvert, bien protégé. Agnès, je t'embrasse fort. Evelyne, je t'embrasse aussi. Protégez-vous, faites attention, ne vous contaminez pas, ne contaminez surtout pas les autres. Restez à distance, même si on devrait se rencontrer, je ne m'approcherai pas de vous. Je vous embrasse tous. Daniel, n'hésite pas à m'envoyer un petit peu de retour.